Clément Beaune, autre sujet, la pêche. Est-ce que nous allons interdire l'accès des ports français aux pêcheurs britanniques? Alors, cette option est sur la table. Elle est sur la table, ça fait, dites-moi, ça fait des semaines qu'elle est sur la table. Je vais être très honnête, Jean-Jacques Bourdin, parce que je comprends que ça fait long. La dernière fois où vous êtes venu, moi, dit, bon, les sanctions sont possibles. Oui. Elles sont toujours possibles. Elles sont toujours possibles. Et rien n'avance. Alors non, c'est pas vrai. Ah, parce que, alors, les licences. Moi, j'assume cet équilibre. Je l'assume parfaitement. Oui. Je le dis de manière transparente, comme je vous le dis ce matin, à chaque fois qu'avec la ministre de la Mer, Annick Girardin, nous rencontrons les pêcheurs à peu près toutes les semaines. Oui. Nous leur disons, le but, c'est pas d'embêter les Britanniques. On est des gens sympathiques, mais on est des gens qui défendons nos intérêts. La ligne de conduite, c'est les intérêts des pêcheurs. Le but, c'est d'avoir des licences de pêche, pour être très précis. Oui. On en a obtenu un peu plus de 50% depuis le début de l'année. C'est encore très insuffisant. Ça fait combien? 200. Il y a ce qu'on appelle une zone économique exclusive, c'est l'essentiel de la pêche, ça, on a tout obtenu. Oui. Et puis il y a les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, la zone qui est au nord en gros de Boulogne-sur-Mer, où là il nous manque sur cette zone-là à peu près la moitié des licences. C'est-à-dire combien? 200. 200 licences. Est-ce que nous les aurons? Oui, nous les aurons. Nous les aurons? Nous les aurons, nous nous battrons pour que les pêcheurs... Oui, nous nous battrons, mais nous les aurons. Oui, je crois que nous les aurons. Écoutez, là non plus, tant que les choses ne sont pas... Donc la Grande-Bretagne va céder? Mais ce n'est pas une question de céder. Nous demandons à la Grande-Bretagne, non mais c'est important, je le précise, nous demandons à la Grande-Bretagne d'appliquer l'accord signé. Et c'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas à la Grande-Bretagne un cadeau, une faveur, une renégociation. Nous sommes sérieux, nous avons négocié un accord, nous avons fait des efforts qui sont parfois difficiles pour nos pêcheurs dans cet accord, en acceptant des compromis. Maintenant, on doit tout appliquer. Moi, j'assume l'équilibre dialogue-pression, parce que c'est comme ça que ça marche. On ne va pas faire la guerre. Les pêcheurs, d'ailleurs, nous le reprocheraient eux-mêmes. Bon. Et donc, on a haussé le ton ces dernières semaines. Quand on a dit mesures sont possibles à chaque fois, ça nous a débloqué des licences. En mois de novembre, début novembre, nous avons dit, là, nous avons préparé des mesures. On les a même listées et publiées. Mesures, et interdire l'accès des ports français, par exemple, renforcer des contrôles, qui sont des mesures, je le précise, auxquelles nous avons droit. Oui. Parce que les Britanniques nous embêtent sur l'application de l'accord, nous pouvons être un peu moins constructifs. Ça, c'est possible. Et ça a permis de reprendre un dialogue qui était bloqué entre le président de la République et Boris Johnson, entre moi-même et mon homologue britannique. Il y a encore des réunions cette semaine. Je sais que c'est frustrant et que c'est long. Et donc, c'est pour ça que nous disons, si les choses reprennent selon un processus qui débloque un peu plus de licences progressivement, très bien. Nous n'aurons pas besoin d'appliquer ces mesures. Ce sera tant mieux pour tout le monde, y compris pour nos pêcheurs. Si ça n'était pas le cas, et si les Britanniques ne sont pas constructifs, ils savent très bien, je crois qu'ils l'ont bien compris cette fois, que nous sommes prêts à appliquer des mesures.